Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler du contrat de l'immigration. Mais avant qu'on ne commence, je t'invite déjà à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Fais-le parce que c'est pas le fait du hasard, c'était passé par ici. Laisse-nous aussi un petit commentaire dans la section juste en dessous pour nous dire depuis quel pays tu nous regardes. Ça nous fera un grand plaisir d'échanger avec toi. Allez, c'est parti. Immigrer, ce n'est pas juste changer de pays, comme peut-être beaucoup vont le penser. Je quitte d'un pays A pour aller à un pays B. Je quitte par exemple la Côte d'Ivoire pour venir au Canada. Non, c'est plus que ça. C'est changer de système, c'est changer de logique complète, de mentalité. Et si tu ne comprends pas ça dès le départ, tu risques de venir avec un rêve et de repartir avec une dépression. Je pèse mes mots, avec une dépression parce qu'il y en a plein qui sont ici et qui sont très dépressifs. Et peut-être comme chez nous, Africains, c'est banalisé, on ne s'en rend même pas compte. On va juste remarquer que la personne a changé, elle a un comportement un peu bizarre, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Donc, je veux qu'on parle de ça, qu'on soit vrai, comme j'aime bien l'être tout le temps. Pas pour te décourager, mais pour t'outiller, parce que immigrer, c'est pas une aventure romantique, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Ce n'est pas non plus un conte de fées, encore moins une aventure magique. On va claquer comme ça de deux doigts et tout va aller très bien. C'est en fait un contrat stratégique. Et je vais t'expliquer exactement ce que ça veut dire. Et ça, peu de gens le diront en ces termes-là, contrat stratégique, parce que souvent, eux-mêmes ne le voient pas ainsi ou simplement ils ne le savent pas. Donc, ce sera après le générique. Pendant ce temps, abonnons-nous massivement. C'est gratuit. Montrons un peu de gratitude. Générique. Aujourd'hui, comme tous les jours, je vais te parler sans filtre parce que trop d'entre nous partent avec des valises pleines d'espoir et reviennent avec des valises pleines de dettes, de regrets, de silence, un peu comme ces gens qui sont souvent, vous vous souvenez quand on était petit, on avait nos grands là qui revenaient, on ne savait pas pourquoi ils étaient revenus et puis ils erraient un peu au quartier quoi. Vous posez une question, mais pourquoi tu es revenu? Il ne te répond pas parce que voilà, ça fait place au silence. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume. Souvent, ils étaient très amers parce que ils sont partis, ça n'a pas marché, ils sont rentrés. Donc, il y a le rêve, il y a la réalité. Ton rêve, oui, je ne dis pas que tu ne peux pas réaliser ton rêve, non. Tu sais, ce qu'on vend à l'international, c'est un rêve. Le rêve canadien, on entend beaucoup parler. Le rêve canadien. Le rêve américain qui est le plus commun parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu le rêve américain, il y a aussi le rêve européen pour certains. On voit des gens poster leurs photos à Times Square ou dans la neige de Montréal. Ces mêmes personnes jamais ne filmeront leurs dettes ou encore moins leurs problèmes pour mettre sur les réseaux sociaux. Ils ne vont jamais filmer leur isolement et puis il faut ça aussi savoir que quand on vient d'arriver, si on n'est pas bien éduqué, on ne va pas comprendre ça. C'est au fur et à mesure qu'on va découvrir les réalités. On va voir, on va être confronté à certains challenges qui vont nous faire comprendre certaines choses. Par exemple, ce que je dis aujourd'hui ne va pas peut-être faire du sens pour certaines personnes, mais c'est quand ils vont se trouver confrontés à ces réalités-là qu'ils vont se rappeler que peut-être ils avaient écouté quelque chose comme ça. Donc, on va d'abord reconnaître que ce rêve est légitime. C'est normal de rêver. C'est même d'ailleurs très bien de rêver. Parce que vouloir mieux, c'est humain. Mais attention, rêver sans comprendre les règles du jeu, c'est en quelque sorte se piéger soi-même. Le Canada ne t'invite pas pour être gentil, non pas pour saboter le Canada, j'adore ce pays, mais bon, comme partout ailleurs, il n'est pas parfait. Donc, tu dois comprendre que le Canada ne t'invite pas pour être gentil, non. Disons les choses clairement, le Canada n'est pas un pays de bénévoles. Vous savez que c'est un pays très capitaliste. Il a besoin d'immigrants, il a besoin de main-d'œuvre. Il y a le vieillissement de la population, il y a ce manque de main-d'œuvre-là et il y a la croissance économique. Donc, il te fait venir parce que tu sers un objectif national. Donc, je ne sais pas si tu commences à comprendre. Quand tu poses le pied ici, tu entres dans un deal implicite. Un peu, je t'ouvre mes portes, mais tu travailles, tu contribues, tu t'intègres. C'est ça le contrat stratégique en fait. Ce n'est pas que tu viens juste, ok, je viens exploiter. Non, non, non. On est dans un deal.
Tu viens, je t'ouvre mes portes, je te donne de la sécurité, je te soigne, mais toi, en retour, tu dois me donner. Donc, c'est un peu comme les aides ménagères que vous avez certainement chez vous. Vous partez dans des zones très reculées, vous prenez une dame ou une petite fille qui va venir rester à la maison et elle va vous aider un peu à nettoyer, à garder l'enfant et en retour, vous allez lui offrir la sécurité, la santé, et puis bon, peut-être souvent payer ses frais de scolarité. C'est la même chose. Donc, voyez un peu ça comme ça. Vous voyez que, ok, ce que eux, ils me donnent, qu'est-ce que moi, je donne en retour? C'est pour ça que je parle de contrat stratégique. Donc, c'est pas dit, on le dit peu souvent parce qu'on ne voit pas les choses comme ça. Mais moi, j'ai ma façon de voir les choses. Donc, un contrat stratégique, c'est quand tu transformes donc maintenant ton immigration en un projet bien structuré. Tu ne viens juste pas ici pour tester ta chance, non. Tu viens avec une feuille de route. Je dis et je le parle profondément, je suis très très sérieuse. Ce n'est pas la blague parce que je vois les réalités autour de moi. Donc, il ne faut pas venir comme certains qui sont venus sans feuille de route. Ok, on commence par où? Ils sont perdus. Je ne veux pas commencer à citer des contemporains ici, je vous assure, ne faites pas cette erreur-là. Et si vous avez fait cette erreur-là, rattrapez-vous vite. Donc, tu dois apprendre la langue avant de venir. Tu dois apprendre, peut-être si tu ne parles pas anglais, c'est bien d'avoir un peu des bases, de pouvoir t'exprimer en anglais. Tu fais valider tes diplômes ou tu identifies un secteur accessible, va là-bas. Ton rêve là, va arriver après. Tu prévois une réserve financière réelle, pas de magie, pas d'espoir. Tu comprends que ton statut ne garantit pas ta réussite. Tu te crées un réseau, tu t'informes sur la culture du travail et tu t'adaptes vite. Ça, c'est très important, le réseau. C'est pas juste de la magie, c'est de faire exactement ce que je dis. Parce que dans ton réseau, tu vas pouvoir trouver des personnes qui vont te passer une information que tu ne connais pas encore. C'est pourquoi il est important d'être en communauté, ou peut-être même pas toujours, mais de commencer en communauté avant de s'élargir, de ne pas simplement rester dans la communauté. Je pense que je pourrais peut-être en parler dans une vidéo ou à la suite, on verra bien. Donc, en fait, permets-moi de te raconter deux histoires. Il y a une femme qui est arrivée ici, une jeune dame. Elle est arrivée en plein hiver avec ses deux enfants en bas âge. Elle ne parlait pas anglais. Et pour elle, c'était, je ne sais pas si c'est ce qu'on lui avait dit d'après elle, elle pensait que l'État allait l'aider à tout faire. Sauf que dans votre processus d'immigration, vous allez d'y avoir de l'argent. Donc l'État ne va pas tout de suite vous aider comme ça. Parce qu'à un moment donné, ses économies sont finies. Elle n'a pas pensé à qui allait garder ses enfants pour qu'elle aille travailler. On ne compte pas ici sur les amis parce que l'ami est méchant, parce que l'ami doit aller travailler aussi. Il a ses factures. Ou encore, si on lui avait même dit qu'il y a des lettres, pour avoir accès, ça prend un temps fou parce qu'il y a des gens qui sont sur le territoire qui ont déjà demandé. Donc, il y a tout ça. Donc, entre-temps, elle a épuisé ses économies, elle a attendu rien. C'était tellement compliqué. Et 8 mois plus tard, elle veut repartir ruinée. Et elle va dire que le cadre est mauvais. Est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est parce qu'elle n'a pas planifié. Ça aurait pu être mauvais ailleurs, mais là, c'est un manque de planification. Elle n'a pas anticipé son immigration. Elle n'a pas une stratégie de côté. Donc, de l'autre côté, il y a ce monsieur qui est arrivé. Lui, il est arrivé seul. Et il a eu un job alimentaire, son petit job. Donc là, il pouvait travailler parce qu'il n'avait pas des enfants qui lui demandaient sa protection d'être là. Donc, il apprenait l'anglais et il a pris des cours de soins en IT. 3 ans plus tard, il est développeur web. Il est propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il avait sa vision et il était préparé avec une bonne stratégie solide. Même pays, mêmes opportunités, mais des approches totalement différentes. Donc, ça, c'est pour vous dire que vous voyez un peu, avant d'arriver, même si vous êtes déjà là, revoyez. Il ne se fait jamais trop tard. Donc, le plus important c'est de savoir et d'accepter qu'on a mal fait quelque chose et de rattraper. Donc, une autre réalité qui est dure ici, c'est que le système te pousse à consommer. Le système va vous pousser à consommer avec des cartes de crédit faciles, parce que pour avoir un crédit ici, comparé par exemple en Europe, c'est très facile. Pas besoin d'avoir, quand vous venez d'arriver, non, pas besoin d'avoir un travail, on vous donne d'avoir une carte de crédit. Prêt auto, non, c'est facile, on va vous trouver un moyen de vous donner un prêt auto, vous allez avoir un abonnement à tout. Et puis, imagine maintenant, vous n'avez pas d'éducation financière. Tu vas sombrer dans le piège sans rien voir venir, sans même t'en rendre compte quand tu vas réaliser que tu seras criblé de dettes
Et il sera trop tard parce que payer les intérêts au Canada, ça dépasse même le capital que tu as pris. Donc, le contrat stratégique inclut ta capacité à dire non, à différer tes envies, à construire une base solide, sinon le rêve va t'engloutir. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi, ce contrat stratégique-là que tu dois pouvoir établir un plan d'action très, très rigide et le suivre à la perfection. Donc, maintenant, je te repose la question. Est-ce que tu es en train de rêver ou est-ce que tu es en train de construire ton contrat stratégique avec ton avenir? C'est à toi que revient le choix. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux venir ici te dire, ah, c'est le pays des autres ou c'est ton pays? Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que l'immigration, c'est juste une histoire de chance. Tag un ami, envoie-le dans un groupe WhatsApp. Et surtout, ne manque pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce qu'on va parler chaque semaine et on parler des choses dans l'exactitude de ce qui est. Si tu veux réussir, rêve. Mais rêve avec un plan. C'était Vicky K depuis Toronto. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.